يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Depuis qu'Allah Azza wa Jal a créé Adam et a demandé aux anges de se prosterner comme respect et salutation pour Adam alayhi salam, et que Iblis, la'anahullah, a refusé d'obéir à cet ordre. Depuis ce jour-là, à cet instant-là, est née une guerre entre al-haqq et al-batil, une guerre entre la vérité et le vrai, et entre le faux et le caduc. Cette guerre a traversé les époques et les lieux jusqu'à arriver à notre époque, et ici, dans ce lieu dans lequel nous vivons, qui est la France. Les gens du faux, comme tous ceux qui les ont précédés sur cette voie, n'acceptent jamais le débat critique et n'acceptent jamais le débat direct et n'acceptent jamais qu'on pèse nos preuves et les leurs dans la balance du Coran et de la Sunna. Toutes nos demandes de débat public, moi ainsi que mes frères qui marchons sur la voie de nos pieds prédécesseurs, toutes nos demandes de débat ont été refusées, et cela est connu et écrit dans nos réfutations et dans la réponse des gens du faux. Toutes nos demandes d'assises auprès des savants ont aussi été refusées. Et donc, fuyant le débat, les gens du faux ont choisi une ruse très malsaine. Voyant que même le fait de refuser le débat et les assises devant les grands savants ne les a mis à l'abri de rien, étant donné que, walillahi alhamd, nos grands savants de la communauté nous ont donné raison sur les principaux points dans lesquels nous divergeons avec les gens du faux en France, qui se font faussement appeler les salafis. Nous avons donc reçu le soutien de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, du Mufti, hafidhahullah, de Cheikh Al-Jarbou, hafidhahullah, de Cheikh Al-Barrak, hafidhahullah, de Cheikh Al-Rajihi, hafidhahullah, et dans le minhaj de Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah, et en résumé, tous les grands savants. Tous les grands savants et les plus grands savants de notre époque ont eu des positions qui confortent la nôtre, walillahi alhamd. Voyant cela, donc, les gens du faux n'avaient plus qu'à se fabriquer des savants et les mettre en avant en France et tromper les jeunes Français et leur présenter ces gens-là comme étant des savants et des références auxquels il fallait revenir en cas de divergence. Nous rions souvent, malheureusement, car parfois le mal arrive à un point qu'il en devient sujet de rire. Nous rions souvent quand on entend des prénoms ou des noms comme ça, avec à côté la description de cheikh ou de savant. Lorsqu'on connaît ces gens-là, et on connaît leur cursus, et on connaît leur niveau, et on sait qu'ils sont le plus loin du monde de mériter ce genre d'appellation, et encore moins d'être des références à laquelle on revient
en particulier du vivant de grands savants de la Ummah, walillahi alhamd. Donc, il y a eu plusieurs mises en garde dont raffolent les sectaires et les gens du faux en France, pensant que faire plus de bruit ou faire circuler le plus de mails ou d'SMS changera le faux et le rendra vérité, ou bien atténuera la lumière de la vérité. Et bien sûr, cela est faux et cela est juste quelque chose qu'ils imaginent dans leur tête, malheureusement pour eux. Et donc, dans cette série-là, nous avons eu plein de mises en garde. Et dernièrement, nous avons eu la mise en garde contre moi-même, votre frère Abdelhayy Abou Ishaq, et donc une mise en garde du dénommé Ali Rida. Ali Rida al-Madani, présenté comme un grand shir du jarh wa ta'dil et du hadith, ainsi de suite. Et nous allons, Inch'Allah, aujourd'hui voir qui est Ali Rida, quel est le niveau de Ali Rida, qu'est-ce que les gens de science disent de Ali Rida, et qu'est-ce que Ali Rida dit des gens de science, et quelles sont les erreurs de Ali Rida. Et vous verrez par vous-même que cette personne-là, que les gens de France, les sectaires de France veulent présenter comme une référence, est loin d'être une référence. Et surtout, cela va nous permettre de faire une analogie parce que, en réalité, Ali Rida n'est qu'un exemple parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres dans ce cas-là. Comme le savent les gens qui ont étudié un peu la science du hadith, ou même les gens qui s'intéressent de près à ce genre d'affaires, on sait que la critique, elle a des conditions sans lesquelles elle ne peut pas être acceptée. Sans lesquelles elle ne peut pas être acceptée. Elle doit être détaillée, mais bien avant cela, elle doit émaner de quelqu'un qui est digne d'émettre ce genre d'avis, premièrement, et qui lui-même n'est pas sujet à une critique détaillée. Donc on va vérifier les conditions de cette critique-là. Est-ce que Ali Rida est digne de parler dans la science du hadith? Est-ce que Ali Rida est digne de parler de Jarh wa Ta'dil? Cheikh Muqbil, rahimahullah, dit dans son livre Gharat al-Fisal ala al-Mu'tadin ala Kutub al-Ilal. C'est-à-dire, Cheikh Muqbil, pour défendre les livres al-Ilal, ce sont ces défauts cachés qu'il peut y avoir dans ce hadith. C'est une science à laquelle ça donne l'élite de la Ummah. Et ce n'est pas n'importe qui. Ali Rida, lui, et vous allez comprendre ça par la suite, est quelqu'un qui aime beaucoup rentrer dans des affaires qui sont beaucoup plus grandes que lui. Hein? Ali Rida est quelqu'un qui aime rentrer dans des affaires qui sont beaucoup plus grandes que lui. Et donc, il est rentré dans ces livres-là armé de sa grande ignorance et il a vraiment desservi et causé du tort aux livres et à la science du hadith et au shuyukh avec une impolitesse hors pair et un culot que l'on voit rarement, très franchement, dans la saha et envers les savants en particulier. Donc, Cheikh Muqbil, rahimahullah, il vient défendre. Al-Ghara, c'est comme un raid aérien. Hein? Cheikh Muqbil s'imagine comme s'il fait un raid aérien contre les gens qui causent du tort à ses livres. Une attaque aérienne contre les gens qui causent ses livres. Un assaut. Il dit, rahimahullah, j'ai lu certains des écrits de Ali Rida que je qualifie de perdition. Donc les écrits de Ali Rida, Cheikh Muqbil rahimahullah, il les qualifie de perdition, d'écartement de la vérité et de sous-estimation à l'encontre de certains grands imams du hadith. Parce que Ali Rida, il ne fait pas que s'attaquer à Abdelhayy, ni à Cheikh Muqbil, ni à Al-Albani, ni à toute la liste que vous allez entendre. Ali Rida s'attaque à beaucoup plus grand que ça. Abdelhayy, c'est rien. C'est une hauteur qu'un enfant de 10 ans peut venir sauter. Par contre, Ali Rida ne s'arrête pas à ça. Ali Rida s'attaque aux montagnes de la science du hadith, comme on va le voir plus tard. Donc Cheikh Muqbil dit,
il sous-estime sa manière, en plus avec une impolitesse dans la manière de discuter. On a le droit de discuter même un avis de Dhahabi ou de l'imam Ahmed al-Bukhari, un chercheur qui est digne de cela, il a le droit, mais il se doit de rester poli, ce que ne fait pas Ali Rida. Donc, il sous-estime les savants, et j'ai estimé, Cheikh Moukbir Rahmoullah continue, il dit, j'ai estimé qu'il est de mon devoir de le réfuter afin qu'il n'ose plus s'attaquer à d'autres savants. Gharat al-Faisal de Cheikh Moukbir. Dans un autre endroit du même livre, il dit, avec ce genre d'erreur, Ali Rida sert les intérêts des chiites. Parce que Ali Rida a été s'attaquer à un livre dans lequel il y avait Al-Musnad de Ali ibn Abi Talib, dans lequel il y avait des hadiths musnada avec une chaîne de transmission jusqu'à Ali ibn Abi Talib, et a commis énormément d'erreurs dans ce livre-là, erreurs qui ont servi aux chiites, qui aiment beaucoup et qui affectionnent particulièrement ce genre de choses, parce que ça leur permet de justifier leur exagération à l'égard de Ali, radiyallahu anhu. Donc, Cheikh Moukbil, il dit, ce genre d'erreur de Ali Rida ont servi les chiites qui affectionnent particulièrement le fait de grossir tout livre contenant des paroles qui vont dans leur dogme envers Ali radiyallahu anhu. Dans un troisième endroit, Cheikh Moukbil rahimahullah, il dit, sur la couverture du livre, il y avait écrit Takhrij Ali Rida. Faire le Takhrij, et c'est le fait de montrer chaque hadith, dans quel livre de la sunna il est, avec des chaînes de transmission qu'il a rapporté, afin de faire ce qu'on appelle Jama'at Turuq, afin de réunir toutes les chaînes, toutes les voies de ce hadith-là, pour lui donner un jugement global. Donc il dit Takhrij. Donc Cheikh Moukbir rahimahullah, il fait un jeu de mots avec le mot Takhrij, et il dit, au lieu d'écrire Takhrij Ali Rida, il aurait dû écrire Tahrij Ali Rida. Tahrij, c'est-à-dire pitrerie. Un muharrij, c'est un pitre, ou bouffon, comme se dit en français. Donc Cheikh Moukbir il aurait dû écrire Tahrij. Il dit dans un quatrième endroit, rahimahullah, les pitreries de Ali Rida ne méritent même pas de commentaires, mais tout simplement d'être brûlées. Il n'est pas permis d'éditer son livre, ni de le vendre, si ce n'est pour mettre en garde contre ces pitreries. Il continue, rahimahullah, il dit, dans un cinquième endroit, ce que je déduis de ton comportement. Il s'adresse directement au dénommé Ali Rida. Et lui dit, ce que je déduis de ton comportement, c'est que tu ne connais rien à la science des ilal, c'est-à-dire ses défauts cachés. C'est important. Parce que là, Cheikh Moukbil, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de faire tomber la première des conditions que doit avoir quelqu'un qui s'adonne au jarh wa ta'dil. C'est une solide connaissance de la science des rijal et de la science des ilal. Quand tu n'as pas ça, tu n'as pas le droit au consensus de parler dans ce domaine-là. Donc là, Cheikh Moukbil rahimahullah est en train de nous prouver que ceux de France qui nous présentent ce genre de personnes comme étant des gens compétents et des savants sont en vérité des gens qui trompent leurs frères et leurs sœurs, parce qu'ils leur présentent des gens qui ne sont pas dignes d'être à ce rang-là. Donc il dit, rahimahullah, c'est que tu ne connais rien à cette science des ilal. Et je te dis, ce n'est pas ton nid, ce n'est pas ici ton nid, alors circule. C'est une ibara qu'on dit dans la langue arabe, c'est comme si un petit oiseau, hein, il est venu dans le nid d'un grand volatile, d'un grand oiseau. Alors on lui dit, ce n'est pas ici ton nid, ce n'est pas ta cour, ce n'est pas ton étage, ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ta division. Il faut que tu ailles ailleurs avec les gens de ton niveau à toi, parler de choses qui sont à ton niveau à toi, et ne pas te hisser là où tu ne dois pas l'être. Et il dit, contente-toi de lire, sans émettre de jugement compliqué. Juste tu lis ce que les savants ont dit et tu répètes. Tu n'as pas le droit de commencer à faire des efforts, tu n'es pas qualifié pour cela. Il lui dit, tu parles de ce que tu ne connais pas et ne comprends pas, et tu deviens sujet de moquerie chez les connaisseurs. Qu'Allah te guide. Donc voilà ce que pense Cheikh Moukbil de ce grand savant muhaddith, imam du jarh wa ta'dil qu'on est en train de nous présenter ici en France, comme étant une référence à laquelle on doit revenir. Donc pitre, les mots de Cheikh Moukbil, pitre, ignorant, qui ne doit pas se mêler de ça et qui ne connaît rien absolument dans cela.
Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans As-Silsila As-Sahiha, le volume 6, page 25, il dit, il lisait des commentaires qui ont été faits sur le livre Sifatul Jannah de Abi Naïm, et il a vu les commentaires de Ali Rida. Il dit, je fus surpris par le comportement du commentateur, de celui qui a commenté le livre Sifatul Jannah, c'est-à-dire Ali Rida, qui rapporte les paroles de, écoutez bien, Diya ad-Din al-Maqdisi, Al-Hafid al-Munziri, Al-Hafid ibn al-Qayyim, Al-Hafid ibn Kathir, puis se met à les réfuter. Voilà typiquement l'éducation sur laquelle marchent les sectaires de France. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un en France qui s'est converti peut-être il y a 4 mois, il y a 6 mois, il est déjà en train de critiquer des gens comme Ibn Jibrin, comme Al-Barra, comme Al-Rajihi, et plus tard, ça se donne des gens comme Ali Rida qui critiquent, qui s'attaquent à des auteurs bien sûr beaucoup plus grands. Parce que si au bout de 6 mois, et que tu ne sais même pas encore écrire ton nom en arabe, tu t'attaques à des gens comme Bakr Abu Zayd, et comme Ibn Jibrin, et comme Al-Barrak, bien sûr, le jour où tu auras un minimum, tu vas penser bien sûr tu vas viser beaucoup plus haut. Donc il dit, Cheikh Albani, il dit, je suis surpris, étonné de ce comportement. Il ramène les paroles de Diya ad-Din al-Maqdisi, Al-Munziri, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, puis il se met à les réfuter. Masha'Allah, le grand muhaddith qui me réfute Ibn Kathir. Si pour Cheikh Muqbil tu es un ignorant, qu'est-ce que tu vas être pour Ibn Kathir? Billahi alaykum. Quelqu'un que Cheikh Muqbil rahimahullah juge ignorant et indigne de parler de cette science. Quelle note va lui donner Ibn Kathir? Quelle note va lui donner Ibn al-Qayyim? Quelle note va lui donner Al-Munziri, Al-Maqdisi, eux qui étaient des grands huffaz? Quelle note vont lui donner? Cheikh Al-Albani rahimahullah continue, il dit, et il aurait suffi, il aurait suffi pour le dissuader ce jeune homme. Il dit ni cheikh, ni talib ilm, ni étudiant, ni référence, ni rien du tout. Dissuader ce jeune homme de se précipiter et de réfuter ces grands imams et leur donner tort, il aurait suffi de réfléchir un peu. C'est-à-dire les erreurs, les choses qu'il a essayé de dire, c'était évident que ce n'était pas des erreurs et que c'était lui qui avait tort, bien évidemment. Et il aurait vu que c'était eux, ces grands imams, qui avaient raison et que c'est lui qui a tort. Mais le malheur de notre époque est tazabbaba qabla an yatahasram. C'est-à-dire, il est devenu raisin sec avant de devenir raisin. D'accord? Le raisin, on a les raisins, puis on les laisse. Au bout d'un moment, ça sèche, puis ça devient un raisin sec. Les gens qui veulent brûler les étapes, eux, ils veulent passer immédiatement à raisin sec, sans passer par les autres étapes. Or, c'est pas possible. Tu ne deviens raisin sec qu'après raisin et avoir passé des autres étapes. Tu n'apprends à courir qu'après avoir marché à 4 pattes et avoir rampé, et puis marcher en tutubant, et puis marcher doucement, et ainsi de suite, et puis on apprend à courir. Non, ces gens-là, il est né et il veut aller faire courir, et pas courir avec qui? Il veut aller courir aux Jeux Olympiques. Il est né hier, et aujourd'hui, il veut faire la course avec les plus grands champions. Voilà. Hier, il a appris le hadith, et aujourd'hui, il veut réfuter Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, Al-Munziri, Al-Maqdisi, et d'autres. Malheureusement d'autres, mais on n'a pas le temps de tout citer. Donc, Cheikh Al-Albani rahimahullah, As-Silsila As-Sahiha, volume 6, page 25, juge lui aussi que cet homme-là n'est pas digne, vu qu'il était zabbaba qabla yatahasram, c'est un jeune homme, et il n'a pas à venir parler des choses qui sont plus grandes que lui. Des choses qui sont plus grandes que lui. Malheureusement, les gens qui aiment ce système-là, et qui sont dans ce système-là, ils ne donneront que peu d'importance aux paroles de Cheikh Al-Albani rahimahullah et aux paroles de Cheikh Muqbil rahimahullah, même s'ils prétendent le contraire. Mais dans la réalité, ils ne leur donnent que peu d'intérêt et que peu de poids. Et quiconque connaît le minhaj de Cheikh Muqbil et celui de Cheikh Al-Albani sait parfaitement qu'ils sont en totale opposition avec ces gens-là. Donc je leur donne des gens qui, pour eux, vont être considérés comme des références.
Al-Utaybi dit, Oussama Al-Utaybi dit, en parlant de Ali Rida, dans une longue série de réfutations aussi ridicules les unes que les autres, dans lesquelles il était rentré lui et se dénommait Ali Rida. D'ailleurs, vous allez comprendre plus tard, l'une des raisons qui a fait connaître ce Ali Rida, c'est une tazkiya d'Utaybi. Donc ça vous prouve bien. C'est Billahi alaykum, par Allah. Est-ce que quelqu'un qui a besoin d'une tazkiya de l'Utaybi, est-ce que c'est quelqu'un qui devrait aller faire des débats avec Cheikh Muqbil et avec Cheikh Al-Albani et avec Ibn Al-Qayyim, avec Ibn Kathir? Na'udhu billahi min al-khudlan. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous protège de la perdition et de l'égarement. Donc l'Utaybi, Oussama Al-Utaybi, il dit, en parlant de Ali Rida, vous trouverez tout ça bien sûr sur le site de l'Utaybi et aussi le site de Ali Rida. Ali Rida avait fait 10 épisodes dans Rad l'Utaybi et je ne sais pas combien l'Utaybi en a fait de son côté. Mais ce sont des rodotes qui sont disponibles sur leur site respectif. Donc l'Utaybi dit, il était, en parlant de ce Ali Rida, il dit, il était sur la voie des gens du hadith et l'a quitté pour une voie innovée et déviante. C'est-à-dire cette phrase-là, à elle seule, elle aurait suffi à faire tomber un grand savant, en dehors des 4-5 références absolues pour les gens de ce minhaj-là, même si en réalité, ils ont des divergences, même avec ces savants-là, quand on connaît le fond de l'histoire. Mais, pour ce monsieur-là, vous allez voir que ça ne suffira pas. Donc, il était sur la voie des gens du hadith, c'est-à-dire la voie des salafs. Les salafs se faisaient appeler, les gens de la sunna se faisaient appeler les gens du hadith, et il l'a quitté. Ça veut dire qu'il n'est plus salafi, pour une voie innovée et déviante. Et il dit, je retire ma tazkiya que je lui avais fait. Parce que, comme je vous ai expliqué, ce qui a permis, ou parmi ce qui a fait la réputation de ce Ali Rida, qui lui a permis de s'imposer dans cette grande mascarade dans laquelle des jeunes étudiants se font des tazkiyas les uns et les autres, et dans laquelle on marginalise les grands savants, au point que les grands savants sont inconnus. Les grands savants sont inconnus. On prend un jeune, on lui demande, dis-nous qui est savant, il va commencer à nous citer que des gens, que même des gens comme moi, étudiants en même temps que eux. On se rappelle, au début de nos études, que ces gens-là étaient de simples étudiants et jamais n'ont été cités parmi les savants, ni proches de savants, ni même grands étudiants. Donc Al-Utaybi dit, je retire ma tazkiya que je lui avais fait. Et vous savez très bien que dans ce minhaj-là, un retrait de tazkiya, c'est comme un retrait de permis pour un conducteur. Et donc le lendemain, il n'a pas intérêt à conduire, sinon c'est autre chose qu'il va devoir affronter. Donc ça, c'était la parole de Oussama Al-Utaybi. Plus haut encore, dans l'échelle des gens de ce minhaj-là, Al-Sheikh Ubayd Al-Jabiri, dans Al-Bayda, il dit, lorsqu'on lui demande ce qu'il pense du dénommé Ali Rida, il dit, tenez-vous bien et découvrez l'ampleur de l'escroquerie, appelez-la de la mascarade, ou appelez-la comme vous le voulez. Mais vous verrez. Il nous dit, ce que je sais, Cheikh Ubayd le connaît, et il dit, ce que je sais de cet homme, c'est que c'est un professeur de physique. Masha'Allah. Alors le grand imam du genre wa ta'dil, le grand imam de hadith, qui réfute, qui met en garde, non seulement des gens, des simples micro-étudiants, comme Abd al-Hayy, mais aussi Ibn al-Qayyim, mais aussi Ibn Hajar, mais aussi Muqbil, mais aussi Al-Albani, et la liste est malheureusement longue. En fin de compte, il n'a rien à voir avec la science. C'est un professeur de physique. Yani, parmi les gens qui vont m'écouter, imaginez-vous vos professeurs de physique. Je me rappelle, il y avait un prof qui s'appelait Monsieur Ovas, un professeur de physique. Imaginez votre ancien professeur de physique en musulman, et vous le trouvez aujourd'hui en train de réfuter Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Albani, Cheikh Muqbil. Voilà à quoi nous sommes arrivés. À appeler des professeurs de physique, chimie, pourquoi pas de maths, pourquoi pas de français, pourquoi pas de PS, pourquoi pas de mécanique,
pourquoi pas d'électricité, pourquoi pas de cuisine, pourquoi pas de travaux pratiques, et la liste est longue. Mais on a choisi celui-là. Il est professeur en physique. Donc Cheikh Obeid dit, ce qu'il sait de lui, c'est que c'est un professeur, un enseignant en physique. C'est-à-dire, c'est ni un étudiant, ni un savant, ni un cheikh. Fadlan, et à plus forte raison, il ne peut pas être une référence. Et il rajoute, Cheikh Obeid, il dit, et qu'on ne devrait pas prendre la science de lui, car il est instable, yatakhabbat. Il rentre dans des sujets tellement plus grands que lui, qu'il dit franchement, très souvent, franchement et nettement n'importe quoi. Mais le problème de Ali Rida, c'est qu'il a le cran et le culot pour assumer même le n'importe quoi. C'est-à-dire là où quelqu'un de normal, même s'il est ignorant, mais qui est juste raisonnable et sage, il va voir que il est parti trop loin, il va s'arrêter. Non, Ali Rida, il défend le ridicule jusqu'au bout. On a l'habitude de dire heureusement que le ridicule ne tue pas, mais des fois on a envie de dire si seulement le ridicule est tué, on se serait débarrassé de pas mal de gens, de malfaisants. Donc il dit on ne devrait pas prendre la chance de lui, et il est instable, yatakhabbat. Et il dit, je ne le traite pas comme un véritable étudiant. Cheikh Obeid, c'est pas moi. Cheikh Obeid, et il dit, je ne le traite pas comme un véritable étudiant. Encore une fois, ni un chercheur, ni une référence, ni un savant, ni un grand étudiant, ni même un simple étudiant. Ni même un simple étudiant. Et toute personne en vérité raisonnable sait parfaitement que des gens comme Ali Rida, il y en a en France. Il y a en France des gens qui ont étudié autant d'années que ces gens-là, et plus que ces gens-là, et qui sont dans leur milieu plus confirmés que cela. Combien de personnes, ici en France, ont les 10 récitations avec un niveau mondialement reconnu? Combien? Est-ce qu'on va en faire des références et des grands chouyours auxquels on revient dans la fatwa et dans les grandes affaires? Non. On les respecte, on leur souhaite de continuer ce chemin-là. Si on peut profiter d'eux, on profite d'eux et de leur science, mais on les laisse à leur place. Donc il dit, je ne le traite pas comme un véritable étudiant en sciences, et il est incomparable avec Cheikh Fawzi. Je ne vais pas rentrer qui est ce Cheikh Fawzi, Fawzi al-Athari, qui était cheikh, grand cheikh salafi, et puis qui a subi lui aussi un retrait de permis de salafi, et donc aujourd'hui c'est un haddadi. Mais pour vous dire, même ce Fawzi al-Athari, incomparable, c'est-à-dire même ce Fawzi-là, c'est un tout petit étudiant. Un Cheikh Obeid le juge incomparable avec Ali Rida. Alors je vous laisse imaginer, c'est-à-dire Fawzi al-Athari, en tout et pour tout, et même quand il était dans le summum de sa réputation, il ne valait même pas à 12 sur 20 ou 11 sur 20. Alors, incomparable avec Ali Rida. Et il y en a d'autres, mais bien sûr, le temps ne permet pas de citer tous ceux qui ont critiqué cette personne-là. Mais alhamdulillah, celui qui veut la vérité, elle lui suffit. On a des gens, les plus grands imams du hadith de notre époque, indiscutablement, Cheikh Al-Albani rahimahullah, et beaucoup de gens seront d'accord avec moi si je mets en numéro 2 Cheikh Muqbil rahimahullah. D'accord? Ou qu'on le mette 3 ou 4, al-muhim, on a le muhaddith de notre époque et un des plus grands muhaddiths de notre époque, qui nous disent clairement, eux qui sont les gens du hadith, et les gens du ilal, et les gens spécialisés dans ça, ils nous disent, cette personne-là n'est pas qualifiée pour parler de ce sujet-là. Nous avons un savant qui le connaît et qui nous dit qu'il ne l'a jamais connu en tant qu'étudiant, il ne le considère pas comme étudiant, il sait qu'il a des petits efforts, des petits écrits, qu'on peut en avoir, un journaliste ou quelqu'un qui fait de la géographie ou un médecin. Il y a beaucoup de gens qui, en plus d'être journalistes ou autres, ils ont des écrits qui peuvent être de temps en temps intéressants dans certaines phases, mais ça ne le hisse même pas au niveau d'un petit étudiant. Selon Cheikh Obeid, et il dit que c'est quelqu'un d'instable, qu'il le connaît en tant que professeur, c'est un enseignant de physique, c'est un enseignant en matière de physique, ce qui est noble, c'est très noble comme métier, mais c'est pas un savant. Et c'est loin de là, c'est peut-être un savant d'ailleurs, mais en physique, et non pas dans la science du hadith, et il dit qu'il ne faut pas prendre la science de lui, que c'est quelqu'un d'instable, et qu'il ne le traite pas comme un étudiant. Voilà.
Et aussi, on a Al-Utaybi qui dit carrément qu'il n'est plus sur la voie des salafs et qu'il l'a quitté pour une voie innovée et déviante et qui lui retire la tazkiya qu'il lui avait donnée. Donc voilà, ça c'était le chapitre de ce que disent les gens de science, ou certains parmi les gens de science, sur le dénommé Al-Rida. On va passer maintenant à un autre chapitre plus dangereux, et qui sont les paroles de ce dénommé Al-Rida sur les gens de science. Et j'ai fait vraiment un effort pour résumer parce qu'on a beaucoup. Il a énormément de paroles sur des gens de science, toutes surprenantes, vous allez le découvrir, remplies de culot, remplies de folie presque. Des fois, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est quelqu'un de raisonnable? Est-ce qu'il dit, est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Est-ce qu'il sort de sa tête et de sa bouche? Parce que, bien sûr, il avait répondu à Cheikh Muqbil, et toujours sèchement, avec la même impolitesse que vous allez entendre avec d'autres. Et dans tous ses commentaires, même quand il est en train de commenter un livre écrit par un imam ou dans lequel il cite une parole de l'Hafidh ibn Hajar ou ibn Salah ou ainsi de suite, cette grande montagne, il n'hésite jamais à les ridiculiser et à amoindrir leur valeur, à les traiter comme si c'était des petits jeunes qui viennent de découvrir le hadith par son biais à lui. Mais je vais vous donner quelques exemples concrets. Et, Inch'Allah, comme cette réfutation, cette réponse sera aussi en arabe, donc en arabe, elle sera un peu plus large et on rentrera dans quelques masaïl vraiment précises dans le hadith et je démontrerai son ignorance, même au niveau d'un petit étudiant comme moi, j'arrive à voir ce genre de tawam, de grossière erreur grossière qu'il a dans la science du hadith qu'il prétend être sa science. Et donc dans cela, il y aura les liens, il y aura les références. Et Inch'Allah aussi, pendant le montage de cet audio-là, on va vous mettre les audios où vous entendez de sa propre voix ce qu'il dit et comment il parle. Donc il dit, Al-Rida, au sujet de Cheikh Ubayd. Il dit, Cheikh Ubayd avait un effort dans un livre. Je ne suis pas en train de dire que c'est Cheikh Ubayd qui avait raison ou tel qui avait raison. Mais je suis en train de parler, de mettre en évidence que ce Al-Rida qui se présente comme être quelqu'un qui est venu défendre les grands savants, vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas et qu'il n'a pas le droit de prétendre jouer ce rôle-là. Donc il a mis une réfutation à l'encontre de Cheikh Ubayd qu'il a appelé l'injustice de Cheikh Ubayd envers l'imam Ma'mar ibn al-Muthanna. ظلم الشيخ عبيد للإمام معمر ibn al-Muthanna. يعني du titre, on imagine déjà ce qu'il va dire. Donc il dit, au bout d'un moment, il dit, ceci prouve la faible connaissance de Cheikh Ubayd dans cette science. Dans un autre endroit, il dit, les paroles de Cheikh Ubayd prouvent que cet homme, en parlant de Cheikh Ubayd, n'est pas des gens de cette science. Dans un autre endroit, il dit, peut-on faire confiance en la science d'Al-Jabiri? Il a enlevé maintenant Cheikh, c'est un peu son style, il a commencé par Cheikh, et puis au bout d'un moment, la plume elle l'emporte, il lui a enlevé même les titres. Donc il dit, peut-on faire confiance en la science d'Al-Jabiri, après qu'on ait rapporté la preuve qu'il ne connaît cette science ni de près ni de loin? Et bien sûr, ce qu'on applique à Al-Rida, il s'appliquera aussi à Cheikh Ubayd si jamais on décide que Al-Rida est quelqu'un de digne de parler. Parce que si les propos de Al-Rida sont vrais, Cheikh Ubayd non plus ne devrait pas parler, puisque, selon Al-Rida, il ne connaît rien, il ne fait pas partie des gens de cette science, et ni de près ni de loin. C'est-à-dire les gens qui aujourd'hui nous agitent cet audio ridicule d'une minute, d'ailleurs dans laquelle on n'entend même pas la question, pour vous dire le niveau de la tromperie, le niveau du khubth, le niveau du mensonge, le niveau de la bassesse à laquelle sont arrivés ces gens-là. C'est-à-dire, on n'a même pas le droit d'écouter qu'est-ce qui a été dit dans la question. Il doit y avoir un peu tout, soit les énormes erreurs de langue arabe, mais on leur dit, on se moque même plus de vous pour ça, ça y est, on s'est habitué, dans les questions que vous avez peut-être coupées, ou bien ils chargent, ils mentent, ils rajoutent, ainsi de suite. Ils disent par exemple défendre des Qutbi. J'ai jamais défendu de Qutbi, walillahi alhamd, et je déteste les Qutbi plus que vous les détestez, walillahi alhamd, sauf que je n'ai pas la même définition de Qutbi. Moi, si pour vous des gens comme Bakr Abu Zayd sont des Qutbi, c'est pas ma définition à moi de Qutbi, walillahi alhamd. Et donc,
il dit qu'Al-Jabiri, selon lui, ne connaissait ce sens ni de près ni de loin. Et il dit, plus grave un peu, dans un sens, pour ceux qui comprennent, il dit Cheikh Obaid a falsifié le propos de Dhahabi. Cheikh Obaid a falsifié le propos de Dhahabi. Et le maqala est disponible aussi sur Internet. Mettez Dhulm Cheikh Obaid, l'imam Ma'mar ibn Muthanna, et vous allez vous régaler. Et il dit Cheikh Obaid est très superficiel dans la critique. Ça aussi c'est important. Superficiel dans la critique, ça a un poids et ça aura des conséquences. Et fait partie de ceux qui rendent faibles les imams du hadith et leur cause et les accusent à tort. Donc Cheikh Obaid, en gros, selon Ali Rida, ne doit pas être écouté parce qu'il n'est pas de cette science ni de près ni de loin, parce qu'il ne la connaît pas et parce qu'il la connaît que superficiellement et que même dans sa manière de critiquer, c'est quelqu'un de superficiel, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas tous les éléments, il regarde un détail et puis il se met à critiquer et même pas à l'encontre de n'importe qui, mais à l'encontre des imams du hadith et il les accuse. Cheikh Obaid accuse les imams du hadith à tort. Donc, Dhulm Cheikh Obaid, l'imam Ma'mar Ibn al-Muthanna lil-Mad'u Ali Rida al-Madani. Il invoque Allah d'envoyer sur l'Utaybi quelqu'un qui n'aura aucune miséricorde pour lui. Jusqu'à ce qu'il souhaite la mort et qu'il ne la trouve pas. Et il dit, et je mets en garde contre lui. Donc il souhaite que l'Utaybi soit dans une situation tellement mauvaise et qu'il soit dans les mains de quelqu'un qui a tellement pas de miséricorde qu'il va lui faire subir des choses que l'Utaybi en souhaitera d'être mort, de mourir. Mais il ne trouvera pas. Donc il dit qu'Allah, il invoque Allah contre l'Utaybi et il dit qu'Allah envoie sur lui quelqu'un qui n'a tellement pas de miséricorde que l'Utaybi en souhaitera d'être mort. Et qui ne trouve pas la mort. Il dit de lui, c'est un ignorant, c'est un menteur, qui se mêle de tout. Et il dit, je crains pour ceux qui prennent de lui, de tomber dans le mal ou bien de tomber dans les interdits. Il le traite de nadl, de vaurien. L'Utaybi, c'est un vaurien, selon Al-Rida. Il dit, il a des erreurs contenant, c'est-à-dire il s'est trompé dans les jugements de certains hadiths qui contiennent un dénigrement au prophète sallam et qui confortent les positions des zanadiqa. Et dont les zanadiqa profitent. C'est-à-dire qu'on est dans les grandes accusations, comme c'est l'habitude de toute façon des gens de ce groupe-là. Et il dit que l'Utaybi l'accuse de recevoir l'argent des associations en cachette. Il l'accuse aussi d'être un dajjal. Et il lui dit tu as dépassé dans tes dénigrements envers moi, tu as dépassé les Quburi et les Khawarij. Masha'Allah. Aucune justice dans le propos, toujours dans l'excès. Quand ils font les éloges, dans l'excès, et quand ils dénigrent, ils sont toujours dans l'excès. Il dit de lui Dajjal. Et il dit, il a des signes de la Haddadiyya. Tiens, on attendait celle-là. Il a des signes de la Haddadiyya, et pas la Haddadiyya light. Comme la nôtre. Non, lui, il a la grande Haddadiyya, la Haddadiyya puissante, la Haddadiyya exagérée. En parlant de l'Utaybi. Et pire encore, et là c'est une tamma dans l'Aqidah, il dit, il dépasse Musaylim al-Kadhab dans le nombre de mensonges. Bien sûr, avec le mot nombre de mensonges, il a cru sortir de l'auberge, comme on dit. Parce qu'il sait très bien que Musaylim al-Kadhab, c'est quelqu'un qui a prétendu être prophète, après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui a prétendu qu'Allah lui révèle des choses. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ. Il n'y a personne d'aussi injuste que ceux qui montent sur Allah et qui prétendent avoir reçu la révélation. Donc lui croit sortir en disant le nombre. Et depuis quand le mensonge d'ailleurs se calcule avec le nombre? C'est-à-dire quelqu'un qui mentirait 20 fois pour des choses ridicules et serait plus menteur que quelqu'un qui dit je suis prophète. Et Allah Azza wa Jal m'a révélé des versets. C'est avec ça que tu pèses, avec le nombre. Na'udhu billah min al-khudlan. Et ça, c'est une gravissime erreur dans le dogme. Car elle contredit clairement
le sens franc, clair du Coran. Allah Azza wa Jalla, il n'y a pas plus injuste que ces gens-là. Et ce monsieur qu'on nous présente comme une référence, il te dit non, il y a plus injuste que ceux qui prétendent être prophètes, et plus menteur que ceux qui prétendent être prophètes, et qui mentent sur Allah, et qui disent Allah nous a révélé, et qui a été jusqu'à fabriquer des sourates qui disent moi aussi j'ai reçu surat al-fil, khurtumu tawil, al-muhim. L'histoire de Moussaïlima est connue, ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont qu'à chercher, ils trouveront l'histoire de Moussaïlima al-Kadhab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'appelait le menteur. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle le menteur, mais non. Ali Rida, lui, a vu ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu. Est-ce que les Sahaba n'ont pas vu? Est-ce que les imams qui l'ont appelé comme ça ne l'ont pas vu? Et il l'a vu dans qui? Dans le Hutaybi. Je mentirais si je dirais que j'ai un milligramme de sympathie pour le Hutaybi. Et ce n'est pas un secret que je ne prends pas de lui et que je ne le considère pas comme une référence et qu'il est en vérité de cette même catégorie-là, ce même étage-là. Deux gens qui, on peut au maximum dire d'eux des étudiants ou en ce qui concerne le Hutaybi, un étudiant sérieux ou quelque chose comme ça, mais jamais de la vie il ne devrait être considéré comme référence. Et le propos d'Abdullah ibn Mas'ud dans le fait de prendre des grands est connu et célèbre. Mais je n'irai pas, et jamais, et je l'espère, ne jamais être amené un jour à dire d'un musulman qu'il est plus menteur, ni en nombre, ni en long, ni en large, que quelqu'un comme Moussaïlim al-Kadhab. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous protège. Donc ça, c'est une grande tamma dans l'aqida de laquelle il faut une tauba. Et s'il n'y a pas de tauba, nous verrons bidnillah Azza wa Jal avec les savants. Et à mon avis, ça se discutera à un autre niveau. Donc il dit, selon le Hutaybi, Moussaïlim plus menteur que Moussaïlim al-Kadhab. Et il a été plus loin que les Khawarij et que les Quburi et que, comme vous avez entendu. Pour moi, comme je vous ai dit, je suis en train de faire al-ilzam. Je leur dis, allez-vous qui nous dites que, qui pensez, et on voit dans votre pratique que Cheikh Ubaid n'est même pas critiquable, on ne peut même pas discuter un avis de Cheikh Ubaid, alors on va voir ce que vous dites de quelqu'un qui le traite comme un ignorant, qui ne connaît rien, et ainsi de suite. Et on voit leur vraie position, vous comprendrez que ces gens-là, en vérité, n'ont pas de position. On ne les a pas éduqués à ça. Ils ne sont pas éduqués à avoir des fondements. Ils ne sont pas éduqués à avoir des bases. Ils ne sont pas éduqués à avoir des règles claires. Non, ils sont éduqués à suivre. C'est une éducation de meute. On n'éduque pas un salafi de cette manière-là. C'est une manière totalement innovée et qui ne peut donner qu'un innovateur. Plus haut encore, il dit. Plus haut, il monte plus haut, c'est-à-dire la critique de l'Hutaybi, après on va dire un étage au-dessus, et à l'écriture de Cheikh Ubaid, mais là vient le reste. Al-Lajna al-Da'ima, le comité permanent de la fatwa en Arabie Saoudite, avait mis en garde contre un livre de Al-Anbari. Avait mis en garde contre un livre de Al-Anbari. Avant ça, elle avait mis en garde, ou dans la même période, mais je vais citer cela avant, parce que les deux questions se tiennent en réalité, il dit Al-Lajna al-Da'ima dit, nous avons lu ce livre. Le livre s'appelle Dabt al-Dawabit fil Iman wa Nawaqidih, de quelqu'un qui s'appelle Zahrani. Il dit, le premier livre, Ali Rida, lui fait les éloges, c'est-à-dire à côté de la critique et de l'impolitesse totale avec Cheikh Muqbil, avec les Huffaz ibn al-Qayyim, et avec tout ce que vous avez entendu. À l'opposé de ça, c'est ça ce qui est encore étrange avec ce personnage, c'est qu'il a réuni en lui des choses qui normalement ne se réunissent jamais dans une même personne. C'est-à-dire, Falah al-Harbi, par exemple, il avait de l'exagération, mais à côté de ça, on n'a jamais entendu faire des éloges des gens de la bid'a. Non, Ali Rida, lui, réunit les deux choses. Et il critique les plus grands, et en plus de ça, à l'opposé, on le voit en train de faire des éloges et défendre les gens de la bid'a. Donc, pour l'instant, je ne sais pas qui est ce Zahrani en réalité, mais j'étais, on va dire, globalement au courant
de cette série de livres que la Lajna avait réfuté. Donc, ce livre, lui, il dit, ce livre englobe, a tout englobé les points de ce sujet-là. Qu'Allah récompense l'auteur et qu'il lui écrive le thawab, qu'il écrive la récompense dans l'au-delà, ainsi de suite. La Lajna dit, ça c'était le jugement de l'ignorant à l'Erida, le jugement des ignorants. Écoutons maintenant les jugements des gens de science, qui ont lu le même livre que lui. Lui, il en a pensé qu'il est magnifique, fantastique, qu'il a tout réuni, il n'a rien laissé, qu'Allah le récompense. Regardez les gens de science, eux, ce qu'on conclut du même livre. Il a dit, nous avons lu le livre du dénommé Fulan al-Zahrani. Et avons trouvé que c'est un livre appelant au irja. Et c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui, lorsque nous on se plaint et on dénonce ce irja, beaucoup de gens, même parmi les gens, on va dire, modérés, ils pensent que arrêtez Abdel Hayy, arrêtez les frères, arrêtez Abu Hafsa, vous poussez peut-être l'affaire plus loin, peut-être ces gens-là ont juste des... Non, c'est du irja vraiment. C'est du irja vraiment, et nous avons des salafs dans ce qu'on dit. Nous avons des savants qui nous ont précédés dans ce qu'on dit. Il dit, nous avons trouvé que c'est un livre de irja, car il exclut les actes apparents de la foi. Il les exclut du domaine de la foi. Et il va à l'encontre du dogme des gens de la sunna. C'est-à-dire le livre que ce Ali Rida trouve magnifique et fantastique, et il a tout englobé, il a tout dit, il a tout compris, il va à l'opposé du dogme des gens de la sunna. Et il dit, et par conséquent, il n'est pas permis de l'éditer. Ce livre auquel ce personnage-là fait de la pub. Ni de le vendre. Et son auteur doit se repentir. Signé, écoutez bien, Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah, Cheikh ibn Baz, Abdel Aziz al-Sheikh, le mufti actuel, Salih al-Fawzan, Cheikh al-Fawzan, al-Sheikh al-Ghudayyan, Bakr Abu Zayd. Donc, Ibn Baz, le mufti, al-Fawzan, Ghudayyan, Bakr Abu Zayd, lisent un livre qu'il trouve à lire d'égarement et à l'opposé des gens de la sunna, et ceux à l'Erida le trouvent fantastique et magnifique, et ainsi de suite. Il a défendu avec grand acharnement Ali al-Halabi, dans ces mêmes sujets de la foi, et dans d'autres d'ailleurs. D'ailleurs, au début de l'affrontement, ou des problèmes entre al-Halabi d'un côté et Sheikh Rabi' et ceux qui sont avec lui d'un autre, Ali Rida était clairement du côté de al-Halabi. Vous allez l'entendre dans une audio qu'il dit que c'est un coup qui est fort, que le Halabi, les écrits de Halabi, c'est un coup fort à l'encontre de Cheikh Rabi', et ainsi de suite. Et encore une fois, pour moi, c'est pas... Je dis ça aussi, min bab al-ilzam. Je dis ça aussi, min bab al-ilzam, parce que les gens à qui on s'adresse, pour eux, ce genre de choses, c'est le crime capital. Donc il défend le Halabi, alors que Lajna avait fait un bayan. Et il dit, quiconque persiste à accuser le Halabi de irja. D'ailleurs, parmi les gens qui ont repris cette fatwa, Cheikh Rabi' lui aussi, dans une réfutation al Halabi, lui a dit que la Lajna t'a repris pour ton irja. Donc Cheikh Rabi' il fait partie en réalité des gens qui rentrent dans cette phrase. Il dit, quiconque persiste à l'accuser d'irja est injuste contre lui-même. Et il dit, je suis sur ce même dogme. Il le dit. Il dit, je suis sur ce même dogme. Il dit, je suis sur ce même dogme. Pire encore. Dans un autre livre de l'Anbari, que le Lajna, le comité a aussi réfuté et contre lequel le comité a mis en garde. Contre lequel le comité a mis en garde. Et qui vient encore une fois de plus défendre ce livre-là de Irja? Encore une fois, notre ami, le jeune Ali Rida. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas de doute que parmi eux, il y a des qudwi, c'est-à-dire parmi les gens de la Lajna. Il n'y a pas de doute pour lui que parmi eux, il y a des qudwi. Retenez bien, des qudwi. On parle au pluriel. Retenez. Et il dit, ce livre ne contient aucune erreur. Et il dit, le hadith de la Bitaqa, le fameux hadith de la Bitaqa, prouve clairement que les actes ne sont pas une condition de la foi. Billahi alaykum. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste?
Qu'est-ce qu'il doit dire pour qu'on prenne une position envers lui? Et il ne serait excusé en rien d'être précédé par un savant ou même par plusieurs savants. Ça ne l'excuse en rien. Parce que ces choses-là sont des propos clairs. Et si un savant fait un effort et se trompe, alors on dit il s'est trompé, et khlas, et tant qu'on sait que les fondements de ce savant-là sont les fondements des gens de la sunna, et que ce qui l'a fait venir à cet avis-là ne sont pas des mauvais fondements, mais des erreurs d'interprétation ou de conclusion. Et ces savants-là, à la rigueur, eux étaient dignes de faire des efforts. Mais toi, Ya Ali Rida, qui t'a ramené à cette place? Tu n'as pas entendu ce qu'il t'a dit, Cheikh Moukbil? Tu ne connais rien, tu ne sais rien, tu n'es même pas un étudiant. Tu veux devenir raisin sec avant de devenir raisin. Et tout ce que tu as entendu, tu n'as toujours pas compris que ce n'est pas ta place et que ce n'est pas ton nid. Et il dit, et nous disons à ceux qui prétendent que les actes sont une condition de la foi, c'est-à-dire à Salaf Salih et à tous les savants de la Sunna. C'est vous qui avez délaissé la compréhension des Salaf. C'est-à-dire là, il est en train de prétendre que sa compréhension à lui est celle de l'Anbari et celle de Zahrani, qui Ibn Baz et les autres qualifient comme irja. Non, lui il dit c'est celle-ci, la croyance d'Ahmed et la croyance des Aïma. Donc là, il est en train d'accuser as-Salaf de dire l'irja. Wal'ayadhu billah. Et c'est même pas un parmi les salafs, c'est Jumhur salaf. Il est en train d'attribuer aux salafs ce qu'ils n'ont jamais dit et n'ont jamais même entendu de leur époque. Ce genre de. Et il dit, et nous sommes en droit alors, si on veut se comporter de la même manière que eux, de leur dire, c'est vous qui êtes des khawarij. D'accord? Donc les gens à qui ils s'adressent à Ali Rida n'ont rien compris. Ils sont à l'opposé de Minhaj al-Salaf. Ils n'ont pas compris le Minhaj al-Salaf. D'accord? Et s'il voulait être méchant, c'est juste parce qu'il est gentil, qu'il a pitié d'eux, il ne va pas le dire. Mais s'il le voulait, il leur dirait, vous êtes des khawarij. Vous savez à qui s'adresse ce message? Et Inch'Allah, dans le Radd en arabe, il y aura inclus la photo de la fatwa à laquelle il est en train de répondre. Vous allez voir qui a signé la fatwa et par conséquent, à qui il est en train de répondre. Il est tout simplement en train de répondre au comité de Al-Lajna Da'ima, au comité permanent, dont le président était Ibn Baz et les membres étaient Al-Fawzan, encore Al-Mufti, Al-Ghudayyan, ainsi que Bakr Abu Zayd. Donc ce jeune homme qui prétend venir défendre les savants et ainsi, et moi les savants, et Kada, et Fulan Haddadi, Fulan Khabith, on voit maintenant qui est le Khabith dans le madhab avant d'être Khabith dans le comportement. Et le Khabith du madhab, il est encore pire puisqu'on voit qu'il est réellement, et sans le moindre doute, sur madhab al-Murji'a. Donc vous avez vu que ce jeune homme, il a allié les deux choses. Hein? Il dénigre les gens de science et il fait les éloges et défend bec et angle les gens de la bid'a. Pire encore. Après ce que vous avez entendu, je sais que, Inch'Allah, beaucoup de gens doivent se dire non, on ne peut pas entendre pire. Si, il y a pire encore qu'il y a. Vous allez entendre pire encore pour qu'on comprenne une bonne fois pour toutes. En France, que les gens qu'on nous présente comme Cheikh Foulan, Cheikh Allan, Foulan, Kada, combien parmi eux n'ont étudié que 3 ans? Est-ce qu'étudier 3 ans, ça fait de soi un Cheikh? Billahi alaykum. 3 ans à Dammaj ou en Arabie Saoudite, il y a des centaines de frères de France. Et de Canada, et d'Angleterre, et d'Allemagne, et de je sais pas où, qui ont étudié ces périodes-là, ou plus que ces périodes-là. On doit être sérieux, et on doit arrêter cette tromperie. Et les gens doivent se réveiller. Les frères qui font circuler ces mises en garde, wallahi, ce sont comme des paroles. Vous pensez que c'est juste une question de copier-coller et transférer, et je vais envoyer. Ce sont autant de paroles auxquelles tu vas devoir répondre le jour du jugement. Et le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va te demander des comptes sur ce que tu dis, et sur ce que tu as transféré, et sur les choses auxquelles tu as participé. Et Allah Azza wa Jal ne t'a pas demandé de revenir vers ces gens-là. Il t'a demandé de revenir vers les gens de science. Et les gens de science, ils ont des conditions pour qu'on les appelle ainsi. Et ils ont des signes.
et ils ont des sifat, des descriptions, qui sont écrites dans les livres de Usul Fiqh. Mais on vous dit que, attention, si vous étudiez Usul Fiqh, c'est parce qu'on veut vous mettre des ambiguïtés pour vous détacher des savants et ainsi de suite. C'est avec ce piège-là qu'on vous a eu. Je parle à ceux qui sont dans ce système-là. Ils se sont fait avoir par ce système-là. Ne lisez pas Usul Fiqh et ne lisez pas Salaf, non, parce que ceux qui vous disent de lire les Salaf et de lire le Usul et de lire les règles, apprendre les règles, Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, non. C'est pas ils veulent que tu apprennes et que tu comprennes et que tu commences à parler avec science. Non, non, non. Ils veulent te détacher des grands savants comme ce Ali Rida. C'est un stade mukhallit ignorant de Ali Rida. Donc Ali Rida, et ça c'est très étrange. Ça peut prêter à rire, mais c'est dangereux. Il dit, il est questionné sur Abdurrahman Dimashqiya. Abdurrahman Dimashqiya est quelqu'un, Zallah khair, qu'Allah récompense, il a énormément d'efforts dans le fait de refuter les Ahbash, dans le fait de réfuter les Ash'ira. Personnellement, je ne l'ai jamais entendu, moi, faire des fatwas, mais je ne sais pas, je ne suis pas certain qu'il n'en fasse pas, mais le muhim, le domaine dans lequel il est connu, c'est refuter les Ash'ira et refuter les Ahbash, et walillahi alhamd, il a fait une mawsou'a, une encyclopédie là-dedans, qui profite à tous ceux qui ont à affronter justement les Ahbash, pas les Hizbi Murji'a de France qui, eux, n'ont les dents bien aiguisées que contre les gens de la Sunna. Jamais on les entend. Islam Ben Ahmad, il est là. Qui a dit que Mohammed, Cheikh Islam Mohammed bin Abdul Wahhab est d'origine juive, que l'Albani ibn al-Uthaymin, ainsi de suite, ils ont un fiqh pervers. Pourquoi on ne vous a pas entendu? Vous attendez quoi? Qu'il s'attaque à Cheikh Rabi'? Et là, on va vous entendre. Parce que vous, en réalité, votre minhaj, votre soi-disant minhaj qu'un frère que j'aime bien appelle le manège, votre manège, en réalité, il ne tourne qu'autour de cela. Qu'est-ce que tu penses de Cheikh Rabi'? Et qu'est-ce que tu penses de Cheikh Rabi'? Et on va le voir et Ali Rida et d'autres ont parfaitement compris cela, et ils sont avec vous juste parce qu'ils ont compris ce point-là, et on va le voir. Donc, Dimashqiya, je ne dis pas que c'est un savant, je ne dis pas que c'est un grand savant, je ne dis pas qu'on doit l'écouter dans la fatwa, mais je sais que il est dans son domaine et il est calé dans son domaine. Il l'a prouvé et des gens de science ont salué ses efforts et ont dit que c'est quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là. Voilà. Donc il dit, on lui demande qu'est-ce que tu penses de Dimashqiya. N'importe quelle personne raisonnable s'arrêterait à ça. Ou bien je ne le connais pas, ou bien je le connais, il a des efforts dans la réfutation de telle et telle secte, qu'Allah lui facilite. Non. Pas quand on s'appelle Ali Rida. Quand on s'appelle Ali Rida, il faut toujours... N'oubliez pas, il faut toujours... Quand on ne se retient pas de réfuter Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, Al-Lajna, alors qui est Dimashqiya, qui est Abd al-Hayy, qui est Utaybi, qui est Ubayd, qui est... plus personne, khlas. Il ne voit que lui-même. Donc il dit, écoutez, il dit, Dimashqiya, il a certes des réfutations contre les Rawafid. Déjà ça, il a moindré, parce qu'il n'a pas que des réfutations contre les Rawafid et les chiites. Il en a aussi contre les Ash'ira et les Ahbash. Il ne faut pas amoindrir la valeur des gens et amoindrir leurs efforts. Donc il dit, il est connu pour réfuter les Rawafid, il est très connu pour ça, mais je ne lui connais pas d'effort dans la réfutation. Écoutez bien, dans la réfutation des gens du faux, du batil, et dans la défense des gens du haqq. Et donc, je déconseille de revenir à lui. Alors, je vous le demande par Allah. Si les Rawafid, et les Asha'ira, et les Ahbash ne sont pas les gens du faux, qui sont les gens du faux? Et si les gens de la Sunna, que Dimashqiya défend face aux Rawafid et aux Asha'ira et aux Ahbash, ne sont pas les gens du haqq, alors qui sont les gens du haqq? Et c'est là qu'en vérité, que Baraqish nous a mis sur le point essentiel de cette secte. Les gens du haqq, c'est pas les gens de la sunna. Les gens du haqq, c'est eux, et ceux qui raisonnent comme eux, et ceux qui sont avec eux dans tout. Et les gens du batil, c'est pas les Rawafid, c'est pas les Asha'ira. Non, c'est tous ceux qui les ont contredits à un moment ou à un autre sur un point donné. Si tu lui dis, me fais-moi une liste des gens du batil, il va commencer par Ruhayli, Abd Malik Ramadani, kada, 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 kada. Et peut-être le premier Rafidi, il va venir, il sera à la 100e place ou à la 150e place. Voilà qui sont les gens du batil pour eux.
Donc, c'est une tazkiya. Puisque les rawafid et les ahbaj et les asha'ira ne sont pas du batil, fa'ala madhabikum, nous, parce que nous, de temps en temps, c'est bien de les juger avec leurs règles, parce que comme on dit, l'inconscient ne connaît son malheur que lorsqu'il le subit. Alors on dit, tu as fait sortir le rawafid et l'asha'ira et l'ahbaj du musamma, les gens du batil. Donc pour toi, ce genre, les gens du haqq. Et tu as fait sortir les gens de la sunna des gens du haqq. Voilà. Maintenant, sur le sujet de cette zawba, de cette tempête, et qui a permis à ce Mughrid, à ce Al-Rida, cet opportuniste de penser, encore une fois de plus, trouver un tremplin pour se rapprocher de Cheikh Rabi', parce que, en fin de compte, pour finir, vraiment, en fin de compte, Al-Rida, malgré sa grande ignorance, il est très maladroit, mais il est quand même malin. Il est rusé dans ce qui est mauvais. C'est pas une intelligence, il est rusé. Il a compris une chose. Très simple. Dis du bien de Cheikh Rabi' et sois d'accord tout le temps avec Cheikh Rabi' et il ne t'arrivera jamais rien dans ce minhaj-là. Qui t'a tapé sur Utaybi? Qui t'a tapé sur Cheikh Ubayd? Qui t'a tapé sur Ibn Hajar, Albani, Muqbil? Tape sur qui tu veux. Par contre, la condition sine qua non, toujours du bien de Cheikh Rabi', ne jamais contredire Cheikh Rabi'. Et dès qu'on te dit que quelqu'un a dit de Cheikh Rabi' ou a critiqué Cheikh Rabi', il dit immédiatement Haddadi, Khabith, Kada, envoie le feu, montre que tu défends Cheikh Rabi'. Dès que tu es comme ça, tu ne crains rien. Et c'est une règle que lui a compris et que plein d'autres ont compris, même si la sunna d'Allah Azza wa Jal fait qu'avec le temps, ils sont dévoilés et bientôt Utaybi est presque à la sortie, il va bientôt être poussé à la porte, et plein d'autres, et ceux qui connaissent ce minhaj-là, savent que Al-Halabi un jour était de cela, Al-Maghrawi un jour était de cela, Ali Hassan Al-Halabi était de cela, Abu al-Hassan était de cela, et plein d'autres, et plein d'autres, et plein d'autres, et plein d'autres. C'est juste une question de tour. Chacun, son tour vient à un moment où il devient dérangeant, alors on va le balancer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Cheikh Rabi'? J'ai eu des propos sur Twitter à l'égard de Cheikh Rabi' et d'autres, mais c'était principalement à l'égard de Cheikh Rabi'. Je ne défendrai pas mon geste, parce qu'en vérité, il est indéfendable, et je vais expliquer pourquoi je le trouve indéfendable, même si je reste en profond désaccord avec Cheikh Rabi' et dans sa manière de faire, et dans son minhaj, et dans un point en particulier qui relève du dogme. Mais je n'avais pas à agir de la sorte. Mais j'aimerais bien quand même expliquer une chose. Et qui est facile en réalité à comprendre pour n'importe quelle personne qui est juste et raisonnable et un vrai musulman qui n'aime pas, qui n'est pas du genre juste à attendre que quelqu'un fasse une erreur pour en faire de la pub, mais qui essaie d'aller plus profond et comprendre les choses. Parce que l'histoire, on va vous la présenter comme Abd al-Hayy, il a invoqué contre Cheikh Rabi'. Abd al-Hayy, il a dit Cheikh Rabi' Khabith, ou Cheikh Rabi' il est comme ci, ou Cheikh Rabi' il est comme ça. Comme si l'histoire a débuté avec ça. Mais vous ne dites pas aux gens, menteurs que vous êtes, sectaires que vous êtes, morji' que vous êtes, que Abd al-Hayy, ça fait 4 ans que vous l'insultez quasi quotidiennement sur Internet. Et c'est ça ce que j'ai envie que toi qui m'écoutes, mon frère ou ma sœur, je veux que tu te mettes à la place de ça. Pas à la place de quelqu'un qui est assis et qui décide un jour, allez tiens, je vais dénigrer Cheikh Rabi'. Non. 4 ans de patience, d'insultes, aucune critique constructive. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui est venu débattre. Jamais. Tous ont refusé les débats. Même quand il y a eu des assises, il y a eu les occasions d'assises, on ne nous a pas appelés, et lorsque Hatim s'est présenté, on ne l'a même pas laissé rentrer. C'est-à-dire, on aime bien faire les assises secrètes, quand il y a quelqu'un, soit il fuit, il n'aime pas venir, soit il refuse les assises quand on est en Arabie Saoudite, comme ça arrive avec plein, ou soit ils font des petites assises privées pour qu'ils fassent leur petite affaire, ils disent ce qu'eux ils ont à dire, et nous on n'a pas le droit de venir se défendre. Donc, je ne dis pas que c'est les prêcheurs qui insultent, mais le grand nombre d'adolescents qui les suivent et qui, eux, sont des gens très impolis et qui devront répondre malgré ça de leurs actes, vu qu'en islam, c'est pas parce qu'on est adolescent que, tant qu'on est pubère, bien sûr, on doit répondre de ses actes. 4 ans d'insultes. Khabith, menteur, kada, j'ai tout entendu. Tout entendu.
voleurs. J'ai tout entendu. Après, c'est arrivé aux familles. Après, c'est arrivé à l'honneur. Vous savez ce que c'est que l'honneur d'un musulman? Vous savez pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il est plus sacré que la Kaaba. Il a regardé la Kaaba, il a dit par Allah, tu as une grande valeur, mais l'honneur du musulman, la valeur, la hurma du musulman est plus grande que la tienne. Au bout de 4 ans, on a des enfants. Si vous, vous êtes encore des enfants, nous, on a des enfants qui ont votre âge. Et qui sont eux-mêmes pères de famille, au cas où vous ne le savez pas. Et qui lisent. Qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils lisent ce que vous dites? Écris un argumentaire scientifique. Dis-moi, Qala Allah, Qala Rasoul. Tu as dit Abdel Hay et tu as contredit tel verset. Tu as contredit tel hadith. Tu as contredit tel ijma'. Jamais. Bidnillah Azza wa Jal. Et si ça devait arriver, je serais le premier à revenir. Mais vous, non. Menteur, khabir, kada, al-awsaf. Et tout cela, je n'ai rien dit. Tout cela, je n'ai rien dit. C'est arrivé aux familles. C'est-à-dire, à envoyer, vous vous rendez compte, des gens qui envoient des mises en garde contre toi dans le portable de ton épouse, par le biais de leur épouse et d'autres. Et quand même pas, même ça n'a pas marché, même ça, quand même cela, ça n'a pas marché, eh ben on est passé à autre chose. On est passé à venir contacter ton épouse pour lui dire, attention, ton mari, il est comme ci, il est comme ça. Vous savez qu'est-ce que c'est que la punition de ça? Vous savez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Laysa minna, il ne fait pas partie des nôtres. Quiconque pousse une femme à vouloir se séparer de son homme. Il n'est pas des nôtres, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'innocent de ce genre de personnes. Yani, ils ont été beaucoup trop loin. Ils ont été beaucoup trop loin. Et pour en revenir à Cheikh Rabi, très franchement, je pense et je continue à penser, j'ai pensé et je continue à penser que tout cela, ils le font pour la défense du minhaj de Cheikh Rabi et des idées de Cheikh Rabi. La seule chose pour laquelle ils nous en veulent, c'est que nous, on n'est pas tout le temps et automatiquement d'accord avec Cheikh Rabi. Et tout cela, tous ces gens-là, je vous ai donné, moi, c'est un exemple. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, des frères, à qui on a atteint l'honneur, de qui on a parlé des femmes, de qui on a parlé des sœurs, de qui on a parlé des enfants. Sans honte, sans scrupule. Mais tout ça, bien sûr, on ne va pas le dire. On va attendre une fois la personne, elle va réagir, et il va réagir. On est des humains. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis un homme et je peux me mettre en colère. Je suis un humain, je peux me mettre en colère. Alors quiconque j'ai invoqué Allah contre lui, alors cela sera pour lui une miséricorde et un pardon, comme est venu dans le hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bil mu'minina ra'ufur rahim. Et il dit cela. Alors pourquoi on vient nous demander à nous d'être des robots qui peuvent entendre des insultes personnelles? Jamais rien de scientifique. Wallahi alladhi la ilaha illahu. S'il y avait 1000 fois plus de personnes qui me réfutaient scientifiquement, Wallahi alladhi la ilaha illahu, je serais prêt à aller voir dans la rue et leur saluer les mains et ça ne me poserait aucun problème. Mais que ça soit de la science, pas de la médisance. On ne parle pas d'honneur, on ne parle pas d'épouse. On ne parle pas du passé des gens, où toi tu étais ça, où toi tu étais ça, où toi tu étais ça. Et les gens qui ont fait tout ça, ils connaissent mieux que moi ce qu'ils ont dit et ce à quoi ils vont devoir répondre. Voilà. Et donc, dans ce siècle-là, il y avait les bombardements à Gaza. Hein? Il y avait les meurtres qu'il y avait à Gaza. Et il y avait Suleiman al-Haïti qui était en train de, comme toujours, oui, les Américains, c'est nos alliés, ils ont des alliés stratégiques, ce madhab que tout le monde a compris. Et voilà, j'ai entendu qu'il est à l'hôpital, donc je ne vais pas
trop m'étaler sur ça et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui donne une proche guérison, Inch'Allah Azza wa Jal. Et même après sa guérison, je resterai un adversaire, Bidnillah Azza wa Jal, parce qu'on n'a pas les mêmes idées, mais je demande à Allah Azza wa Jal qu'il le guérisse, car même si je le déteste d'un côté, mais je l'aime aussi, car d'un autre, parce que ça reste un frère musulman. Et donc, je suis en train de parler avec Suleiman Laïti, en train de débattre en vérité. Lui, il a estimé que Hamas, la preuve que Hamas, ou parmi les preuves que Hamas est des criminels, le fait qu'ils se cachent le visage dans leurs attaques. Il avait d'autres arguments, mais il y avait cet argument-là qui est franchement fallacieux. Et donc, moi, en réponse, je lui ai sorti un hadith qui est dans le Bukhari, dans lequel un sahabi s'est caché le visage, alors que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé dans une mission pour attaquer une personne et il s'est caché le visage. Et aussi, beaucoup de salaf, Abdullah ibn Mubarak, pour lui dire, voilà, est-ce que ce sahabi est-il un criminel? Est-ce que Abdullah Mubarak Salaf ce sont des criminels? Non, bien évidemment que non. Et pendant que je suis en train de discuter avec lui, hop, un compte s'ouvre. Qui n'a rien de scientifique, rien. Un compte s'ouvre et commence. Et toi, et que des atteintes à l'honneur dans le plus haut degré. Quelqu'un va me dire, et qu'est-ce que Cheikh Rabi' il a à voir là-dedans? Je vous le dis, j'ai la certitude que tout ce qui se fait aujourd'hui dans ce groupe-là, c'est toujours en rapport à Cheikh Rabi'. C'est une certitude que j'ai. Peut-être que j'ai tort, mais l'analyse que j'ai faite de ce groupe dans lequel j'étais et dans lequel je connais pas mal de gens, c'est que il y a énormément de réalité dans ce que je suis en train de dire, dans l'immense majorité parmi eux. Peut-être qu'il y a des cas exceptionnels, mais l'immense majorité, ils sont comme ça. Et donc, dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, lorsqu'il a été blessé, touché par une flèche empoisonnée, il était chez lui, et le Hajjaj est venu le visiter. Et il lui a dit, tu me tues et tu viens me visiter? Et dans une version, il lui dit, lorsqu'il demande, il cherche des explications, il lui dit, حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. Il a dit, en gros, c'est toi qui as causé ça. أنت من سن هذا الكلام. C'est toi qui as, en faisant ça, en commençant ce genre d'acte, tu as ouvert la porte à d'autres pour qu'ils commencent à se comporter de cette manière-là. Donc, Abdullah ibn Omar, il a estimé que le Hajjaj, c'est comme si il l'avait tué. Et le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari, et le Rawi et Saïd ibn Jubayr, qui dit qu'il était avec Ibn Omar, radiallahu anhu, lorsque cela est arrivé. Donc moi, très franchement, et je continue à le penser, que Cheikh Rabi' est pour beaucoup responsable de ce qui se passe. Et de toutes ces atteintes, et de tout ce que subissent beaucoup de du'at, beaucoup d'a'immat al-masajid, beaucoup de prêcheurs, beaucoup de savants, beaucoup d'étudiants. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Ce sont les ignorants qui jugent. On apprend à une personne d'être juge. Dès qu'il rentre en islam, on va lui dire que toi t'es bien, et t'es le meilleur, et tu es tout, et tu es sauvé, et tu es ceci, et tu es cela. Et maintenant, critique les autres. Allez, regarde qui est bien, qui est bleu, qui est rouge, et khalas, tu es déjà au paradis. On ne leur apprend pas. Un des fondements de l'islam qui est le fait de respecter les gens qui t'ont devancé dans cette religion. Un des fondements éducatifs de l'islam. Respecter les gens qui vous ont devancé dans ce chemin. Que ce soit l'islam ou que ce soit la sunna. Que ce soit parce que vous êtes converti ou que ce soit parce que vous êtes jeune, vous venez d'être né. Mais non. Ces gens-là, on leur apprend l'opposé, on leur apprend le contraire. Que tu es le meilleur et tu es arrivé, et toi tu es dans le chemin, et tous les autres, ce sont des égards. Donc, voilà, moi, dans la colère, en lisant ce que je lis, on est sur la place publique, sur Internet,
et on est en train d'atteindre à ton honneur après 4 ans d'insultes, de chèvre. Très franchement, j'ai mal réagi. Je le dis, je reconnais. Je l'ai d'ailleurs reconnu auprès de plus d'une personne immédiatement, et j'ai immédiatement enlevé les tweets que j'avais écrits. Mais bien sûr, ces gens-là ne cherchent pas le haq. Ces gens-là, lorsque tu dis une chose et tu la retires, c'est que tu n'es plus d'accord avec cette chose-là. Ou avec la manière de l'avoir exprimée. Mais non. Même si tu mets un tweet, et même si tu le retires, eh ben non. Khalas. Eux, ils l'ont pris en photo, et donc tu vas être jugé pour ce tweet-là. Alors moi, je leur dis, jugez-moi et faites ce que vous voulez. Si le maximum que ce que vous avez pu faire, c'est d'appeler ce genre de personnage, alors essayez, vous allez voir, et réessayez, et rappelez, et vous allez voir que, bidnillah, c'est vraiment pas ça qui va m'arrêter, en tout cas moi, dans le combat que je mène, dans la défense de la sunna et des gens de la sunna. Mais malgré ça, il est vrai, je reconnais mon erreur, je n'aurais pas dû m'exprimer de cette manière-là à l'encontre de Cheikh Rabi, d'abord parce que c'est un shir, même ne serait-ce parce que c'est un musulman plus âgé que moi, qui pourrait avoir l'âge de mon père. Voilà. Mais ça, c'est entre moi et Cheikh Rabi. Ça ne regarde en rien, ni Ali Rida, ni tous les autres ignorants. Et en particulier, ce genre de personnes comme Ali Rida, qui n'en pensent pas moins, et qui a déjà dit des choses semblables, voire pire, à l'encontre de l'entourage Cheikh Rabi, mais qui juste s'en sert, lui, pour ça. C'est entre moi et Cheikh Rabi. Moi, j'irai voir Cheikh Rabi personnellement, et c'est moi qui présenterai mes excuses à Cheikh Rabi personnellement, et je vais ni enregistrer, ni en parler, ni dire, ni quoi que ce soit. C'est entre moi, c'est entre Allah Azza wa Jal, entre Cheikh Rabi et moi. Quand ça sera réglé entre moi et les intéressés, les autres, celui qui veut continuer, alors qu'il continue. Walillahi alhamd, wallahu al-maw'id. Et le jour du jugement, bi'idhnillah Azza wa Jal, le compte seront réglés. Quant à dénommer Ali Rida, je lui donne rendez-vous bien sûr bientôt bi'idhnillah Azza wa Jal pour la réfutation en arabe qui sera plus détaillée. Et je lui dis, comme a dit le poète arabe, in aadatil aqrabu udna laha wa kanat al-ni'alu laha hadira. Et lorsque le scorpion revient, alors nous reviendrons aussi à sa rencontre, et il trouvera que les claquettes seront présentes. Bidnillah Azza wa Jal. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.